Alors, bonjour et bienvenue sur la chaîne Online Togo. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer par parler des affaires. Comment est-ce que nous, les Togolais, nous pouvons vraiment investir et se faire et devenir des milliardaires togolais. Ouais. Je m'adresse beaucoup plus à la diaspora parce que la diaspora togolaise, ils ont l'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Et la plupart investissent au pays, hein. Ils investissent, ils construisent des maisons. Vous allez dans les quartiers, vous voyez des châteaux, hein. Et vous vous demandez, mais qui a cet argent pour faire ça? Et la plupart du temps, c'est la diaspora. Donc moi, je m'adresse à vous. Vous avez de l'argent. Comment est-ce que vous pouvez investir? Si vous voulez investir, comme j'ai toujours dit, j'ai fait une vidéo précédente où j'ai parlé, des vidéos précédentes où j'ai parlé, où j'ai fait une vidéo Kenya, j'ai fait une vidéo à Dakar, où j'ai parlé de comment les autres font, comment est-ce qu'ils investissent. Et je vais continuer de parler de ça. Donc ceux qui veulent des idées, si vous voulez des idées, comment est-ce que vous allez investir au pays, voilà. Vous savez, ne vous mêlez pas des autres. Ne faites pas les papatos, les guettés de gauche à droite. Laissez les choses de les guettés de gauche à droite. Venez, on va parler des affaires. Là, ça dit, telle personne a fait ceci avec telle personne. Tous ces trucs-là, c'est des foutaises. Ça ne mène nulle part. Hein? Le Togolais a trop de problèmes, mais tu le vois sur les réseaux sociaux, tu as l'impression qu'il vit bien. Hein? C'est toujours vous voyez des gens s'asseoir sur des réseaux pour discuter que telle personne a couché avec telle, hein, ceci, hein, la personne m'a insulté. C'est quoi ça? Attendez, vous n'avez pas mieux à faire. Vous n'avez pas mieux à faire. Vous asseoir sur les réseaux sociaux pour causer du n'importe quoi. Et les gens sont nombreux là-bas pour regarder les foutaises. Alors que le lendemain, quand vous allez vous réveiller, vous allez chercher à manger. Vous allez commencer par demander de l'argent de gauche à droite. Tu parles à quelqu'un, 2 minutes après, il te demande de l'argent. Vous avez on a tous des problèmes là-bas. Et puis les gens passent le temps sur les réseaux sociaux à s'amuser comme si la vie est belle. Hein? Une parenthèse. Ouais. Donc voilà. Ici, je suis encore à Dakar. Alors, je vais vous montrer une autre forme d'investissement. Alors, précédemment, j'avais parlé de construire, quand je parlais de Dakar, comment est-ce qu'ils construisent, j'avais parlé de construire par niveau, tout ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer, si vous avez construit déjà, vous avez construit votre château déjà à Lomé, et vous voulez, c'est-à-dire, peut-être ma vidéo vous a confus, vous vous demandez comment est-ce que vous allez faire. Voici, j'ai la solution pour vous. Vous avez une maison et vous voulez rentabiliser ça. Vous voulez rentabiliser votre château que vous avez construit à Lomé ou bien quelque part au Togo. Voilà ce que vous pouvez faire. Vous pouvez reconfigurer votre maison. Voici un exemple d'un appartement, mais vous pouvez configurer de la même façon si vous avez un R1, R+1, R+2 ou bien R+3, je ne sais pas ce que vous avez. Voilà comment vous pouvez configurer. Alors, nous allons commencer. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez transformer les chambres. Vous pouvez faire dans les chambres, vous pouvez dans vos chambres ajouter douche WC intégrée, c'est-à-dire avec la chambre. Et puis aussi essayer de créer de petites terrasses. De sorte que ce soit presque indépendante, quoi. Semi-indépendante, vous voyez. Pas totalement, mais pour une grande, c'est-à-dire quand vous rentrez dans votre chambre, vous n'avez pas besoin de sortir au fait. Donc vous pouvez essayer de configurer les chambres de cette façon. Alors je vous montre ceci très rapidement et puis vous allez voir. Alors regardez, là, nous sommes considérés que nous sommes dans une maison. Nous sommes ici dans un appartement, mais considérez que nous sommes dans une maison que vous voulez configurer. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est d'essayer de créer d'abord une petite terrasse ou que ce soit à l'étage, au premier étage, au deuxième étage, au troisième étage. Essayez de configurer, de voir si vous pouvez ajouter une petite terrasse. Ouais, une petite terrasse, un petit balcon, quoi. Ça peut se faire en métal
Donc vous pouvez faire configurer et construire par un forgeron une petite terrasse en métal que vous pouvez accrocher au niveau de la fenêtre. Vous voyez, au niveau de la fenêtre au premier étage, au deuxième étage ou bien au troisième étage. Vous voyez, accroché comme ça. Ensuite, regardez maintenant la chambre. Ça, c'est une chambre. Vous voyez, c'est une chambre. Voilà, des armoires là-bas. Vous avez les armoires. Voilà le lit. Ok. Et donc, voilà la sortie. Vous savez, les gens de Dakar, ils aiment beaucoup avoir leur petit balcon. Ce qui est très bien. Voilà. Donc, vous avez là une porte de sortie sur le balcon. Petite terrasse là. Et là, vous avez la sortie, évidemment. Et là, vous avez la douche. La douche est très grande, mais bon, vous pouvez faire une petite douche. Donc, dans cette douche, vous avez tout ce qu'il faut pour vous laver. Okay. Et puis, vous pouvez ajouter une machine à laver. Ouais. Voilà. Comme vous voyez, là, c'est... Okay. Et là, vous ajoutez ceci. Chauffe-eau. Ça, c'est quelque chose qu'il faut considérer parce qu'il commence par faire un peu froid par moment à Lomé. Donc, vous pouvez faire ça. Donc, de là, vous voyez la chambre. Donc, vous pouvez configurer la chambre en ajoutant, en intégrant une petite douche. Ouais. Ok. Alors, vous allez constater que cette maison a été, c'est un appartement. Et cet appartement a été configuré de sorte que les gens peuvent louer juste la chambre. Ouais. Les gens viennent, ils loueront juste la chambre. Et ils vont partager le reste avec les autres. C'est par exemple la cuisine et le salon. Donc je vais vous montrer. Donc si vous avez une maison à Lomé, vous pouvez commencer par réfléchir de cette façon. Si votre maison a été déjà construite, donc vous ne pouvez pas faire des appartements à l'intérieur de votre maison. Ce que vous pouvez faire, c'est faire la location de chambre. Vous faites la location de chambre, les gens viennent, ils louent la chambre. Mais assurez-vous que dans chaque chambre, il y a douche WC intégrée. Ouais. Il y a douche WC et il y a aussi un petit espace où vos locataires pourront s'asseoir sans être gênés par qui que ce soit. Ok, vous voyez. Et puis aussi assurer que vous avez, par exemple, si vous pouvez, machine à laver, hein, machine à laver. Ça, c'est très important. Très important. Si vous pouvez avoir ça, là, vous aurez beaucoup de gens qui seront intéressés. Voilà. Essayez de mettre aussi... oh là, ils n'ont pas. Sinon, bon, il y a le rideau là. De mettre quelque chose comme ça. Ça, c'est style européen. Ouais. C'est en Europe qu'on a ça. En Afrique, on a juste quelque part pour se laver. Hein? Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer le reste de l'appartement. Vous allez voir que si vous utilisez cette vidéo, vous pouvez reconfigurer. Vous pouvez commencer déjà par reconfigurer votre maison. Quand vous allez reconfigurer votre maison, assurez-vous que vous mettez la sécurité. La sécurité avec des... Vous installez les caméras que vous pouvez contrôler depuis l'Europe. S'il vous plaît, ne mettez pas les caméras dans les chambres des gens. Mettez juste les caméras de surveillance à l'entrée de la maison. Juste à l'entrée de la maison. Et puis, dans la cour. De sorte que vous pouvez assurer la sécurité, même s'il n'y a personne dans la maison, vous pouvez toujours assurer la sécurité. Vous savez, il y a ces genres de caméras de surveillance qui sont connectées au Wi-Fi. Et donc, vous êtes en Europe, mais vous voyez votre maison tous les jours sur votre téléphone, vous savez qui rentre, qui sort. Ouais, donc, essayez d'intégrer quelque chose comme ça, d'installer quelque chose comme ça dans votre maison. Ok, on y va, on continue. Donc, vous avez mettez-vous dans la tête que dans cette vidéo, il s'agit de quelqu'un qui a déjà une grosse maison à Lomé. Vous avez une belle maison, très jolie. Vous pouvez toujours vous faire de l'argent. Vous pouvez toujours vous faire de l'argent. Et cette vidéo est pour vous. Regardez bien et essayez de réfléchir. Si vous voulez commencer cette affaire, il vous faudra avoir quelqu'un pour nettoyer la maison. Peut-être quelqu'un pour préparer à manger pour ceux qui ne veulent pas, comment dirais-je, ceux qui ne veulent pas sortir aller manger dehors.
Vous pouvez avoir quelqu'un pour leur faire le repas. Et évidemment que c'est payant. Vous pouvez aussi assurer, c'est-à-dire avoir une voiture avec un chauffeur. Vous savez, les rues de Lomé, beaucoup de rues ne sont pas bonnes. Donc, c'est bien d'avoir une voiture à la disposition des locataires. Donc, dès qu'ils arrivent à l'aéroport, quand ils atterrissent, vous avez quelqu'un pour les chercher et les amener. Vous savez, en Europe, c'est facile de retrouver une adresse. On te donne l'adresse, tu quittes de l'aéroport, tu peux arriver à l'adresse. En Afrique, c'est pas la même chose. Beaucoup de rues n'ont pas de nom. Beaucoup de rues ne sont pas goudronnées. Excusez-moi. Beaucoup de routes, de ruelles ne sont pas goudronnées. Et puis quand il pleut aussi, c'est la catastrophe. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'eau partout, tout ça là. Donc, quand vous avez des clients, assurez-vous, surtout si vous voulez faire ce genre de business à Lomé, assurez-vous qu'il y a une voiture. Il y a une voiture pour aller chercher les clients et vos locataires. Depuis l'aéroport jusqu'à la maison. Il faut même faire... il faudrait même que ça fasse partie de... Enfin, à vous de voir. Sinon, moi, je vais suggérer que ce serait bien si ça fait partie de l'argent que la personne paie pour séjourner dans votre maison. Ce serait bien de vous assurer que la personne, vous le prenez depuis l'aéroport, vous l'amenez directement à la maison et que si la personne veut sortir, il y a une voiture et un chauffeur à sa disposition. Payant, évidemment. Tout est payant parce que c'est du business. Vous voyez? Sinon, si la personne doit quitter de l'aéroport et venir jusqu'à la maison, oh, ce serait un tracas. Ce serait un tracas. Passer dans les rues, tout ça, il y a de... Enfin, à vous de voir. Sinon, moi, c'est ce que je vous suggère. Alors, on continue la tournée. Je vais vous montrer maintenant le reste de la maison et vous allez voir comment vous pouvez configurer votre maison pour satisfaire votre clientèle. Ok? Alors là, on sort. Voilà la porte de sortie. Je me place pour que vous regardiez un peu bien la chambre. Voilà la chambre. Ok? Armoire là-bas. Petit balcon là. La douche. Climatiseur. Climatiseur. Voilà. Ok? On sort maintenant. Alors quand je vais sortir, je ne vais pas parler beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui dorment. Donc je sors, je vais murmurer au fait. Je ne veux pas réveiller quelqu'un. Ok? Regardez. Ici, vous avez le salon. Regardez le salon. Donc, c'est la porte d'entrée. Là, vous avez la cuisine. On ira là-bas voir tout à l'heure. Et là, vous avez les chambres là-bas. Une chambre, deux chambres, trois chambres. Voilà. Une, deux, trois et quatre. Quatre chambres. Donc voilà le salon. Le salon est accessible à tous les locataires, tous ceux qui restent ici, hein, tous ceux qui vont dormir ici, ils ont accès à un salon. Voilà, salon avec balcon. Vous voyez. Bon, je sais pas, c'est fermé là. Voilà. Sinon, voilà le balcon. Et là, regardez. Voici la cuisine. Cuisine moderne, comme je vous ai dit, les Dakarois, ils aiment la modernité à l'intérieur de leur maison. Voilà la cuisine pour manger, frigo, voilà.
Micro-ondes, voilà, l'évacuation des odeurs. Hein. Vous avez tout pour préparer. Hein. Il y a tout. Et voilà, maintenant, le balcon. Voilà. Ouais. Donc, ça c'est le salon là-bas. La cuisine ici. Ok. Et voilà, d'accord. Voilà comment. Regardez, même gens là-bas. Ils ont construit, même gens. Ouais, des appartements. Vous voyez les appartements. Voilà comment les gens construisent ici. Ils construisent, ils pensent aux affaires. Hein? C'est les affaires seulement. Ils cherchent l'argent. L'argent. Donc, vous pouvez configurer votre maison de cette sorte et vous louez. Donc, les gens qui viennent, ceux qui viennent, ils prennent leur chambre, ils ont tout à l'intérieur. Mais quand ils veulent manger, ils veulent chauffer leur nourriture, ils viennent utiliser le micro-ondes. Voilà, mettez leur nourriture là. Et puis, voilà. Voilà. Ça, c'est pour les odeurs. Il y a tout pour si vous voulez préparer. Il y a tout. Ils ont même de l'eau. Bref. Donc, ouais. Donc vous avez vu. Ok. Maintenant, je vais vous montrer. Donc vous avez vu. Je vais vous montrer dehors. Je vais vous montrer dehors. Sécurité, vous voyez la caméra là. Ouais. Caméra de surveillance. Caméra de surveillance. C'est tellement qu'on m'a vu déjà en train de filmer. Vous voyez. Là ça descend. Là ça monte. Et ça monte. Et ça monte. Donc plusieurs appartements. Voilà. Là il y a deux appartements. Il y a un là. Ça c'est appartement. Appartement. Et cet appartement a été configuré complètement pour que chaque personne qui utilise la maison ait son autonomie, mais en même temps partage le salon et la cuisine. Donc vous pouvez faire ça et vous allez vous faire beaucoup d'argent. Ce n'est pas nécessaire de toujours... on n'a pas besoin de gaspiller. Si vous vivez dans la diaspora, utilisez ceci et commencez par vous faire de l'argent. Hein? Montons découvrir. Voilà. Appartement. Appartement. Et voilà. Alors on va regarder. Regardons les gens de construction. Voilà comment ils construisent. Mais regardez. Voilà un qui a construit ici là-bas. Des appartements. Et l'autre côté aussi des appartements. Comme juste à côté de l'aéroport de Léopold Sédar Senghor. L'aéroport est de l'autre côté là-bas. Ouais. C'est juste, ceci c'est juste pour vous donner des idées quoi. Hein? Ouais. Vous voyez comment les gens construisent. Regardez ceci là. Ouais. Vous voyez comment les gens construisent. Parce que si je parle, vous allez peut-être dire que oh, qu'est-ce que j'en sais. Ben regardez vous-même. C'est des appartements. Hein. Les gens construisent des appartements. Vous voyez?
Monsieur là, bon, le propriétaire du bâtiment, il a construit par niveau évidemment. Et il est certainement arrivé à un niveau où peut-être il attend qu'il ait encore un peu plus d'argent pour en faire plus. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait ceci. Voilà. Ça c'est juste pour couvrir les escaliers. Hein? Regardez. Des appartements, 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 appartements. Tout ça c'est des appartements. Voilà. Il construit ceci. En attendant, ils font la terrasse. Et ils s'arrêtent là. Ouais. L'argent, il va casser ceci. Et on fait encore un autre bâtiment sur ça. Et c'est comme ça, vous voyez? Vous voyez? Je ne dis pas ça parce que je ne sais pas. Je dis parce que je sais. Tout ça là. Donc, vous voyez les tuyaux? Cela prouve que le gars n'a pas fini. Les gens investissent l'argent. Je suis sûr que la plupart, c'est la diaspora. La diaspora sénégalaise en France, ils sont nombreux. Ils construisent. Ils se font de l'argent, c'est comme ça. Si vous n'avez rien d'autre à faire avec votre argent, faites ceci. Si vous avez un château déjà à Lomé, reconfigurez ça, faites des chambres intégrées avec douche. Chambre intégrée avec douche et vous faites partager comment on appelle, la cuisine et le salon. Et puis c'est tout, vous créez, vous essayez de créer, pour chaque chambre, vous essayez de créer une petite terrasse, balcon, façon. Si c'est au premier étage, vous pouvez faire la même chose. Il y a des balcons qui peuvent être conçus par des forgerons. Ils vont faire une petite plateforme, façon avec, bien fait quoi. Ouais, avec des garde-boue. Et c'est ça, on peut coller ça au mur en haut et bien verrouiller ça, vous voyez. Donc tout ça c'est possible, vous pouvez faire des choses très simples, bien. Hein? Regardez, regardez, vous voyez, là-bas, des appartements. Hein? C'est ça. Bon, au niveau de l'esthétique, si vous voulez que ce soit joli, ça dépend de vous. J'ai vu certains commentaires où disent que les gens disent que c'est pas joli. Écoutez, vous pouvez construire et faire de ça ce que vous voulez. Vous pouvez faire luxueux, je ne sais pas comment vous voulez. Mais l'essentiel, c'est que ça vous rapporte. Ok? Donc j'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous n'avez pas encore commencé, regardez l'autre vidéo et apprenez à construire par niveau. Si vous avez déjà construit, suivez l'exemple là, ce que je vous ai montré, reconfigurer chaque chambre et puis mettez tout dedans et puis bon, c'est parti. Vous commencez par faire de l'argent. Surtout assurez-vous qu'il y a une voiture, il y a un chauffeur, il y a quelqu'un pour préparer, quelqu'un pour laver les habits. Voilà, c'est un peu de boulot pour pour tout le monde, vous voyez. Comme ça, quand le locataire arrive, le vacancier arrive, il est pris en charge totalement. Même ses sorties, évidemment, tout est payant. Voilà. Bon, on se revoit dans une prochaine vidéo. Si vous voulez voir ce que je fais à Dakar, allez, rendez-vous sur la chaîne Rome Africa. C'est là où vous allez voir. Je ne peux pas mettre ça ici parce que ça n'a pas... Ça doit être quelque chose qui a rapport avec le Togo. Comment est-ce que nous pouvons faire les choses? Donc c'est là-bas que je mets ça. Toutes les vidéos, sorties, balades, c'est là-bas. Allez là-bas, vous allez trouver ça. Ici, c'est juste pour parler de ce qui peut bénéficier la diaspora. Moi, je m'adresse à la diaspora togolaise. S'il vous plaît, on doit arrêter de faire les papatos, les foutaises là. On doit arrêter tout ça. Et maintenant, commencer par parler rien que de comment faire prospérer notre pays. C'est la diaspora, c'est l'initiative privée qui développe un pays. C'est pas l'État qui construit, comment on appelle là. C'est pas l'État de venir construire des édifices, des gratte-ciel. C'est les privés qui font ça, c'est les affaires. Vous faites vos affaires et puis vous construisez, vous faites et puis jusqu'à ce que vous rendez compte, le pays est avancé, c'est beau. Hein? Bref, voilà, je vous laisse. On s'attrape après. À plus. Bye.